à Passerelle, bonjour à tous les internautes, toutes les personnes qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour louer Dieu. J'espère que vous êtes heureux d'être là derrière votre écran, vous êtes prêts, vous avez préparé votre cœur à le louer et à l'adorer. On va vivre un moment puissant dans sa présence et j'aimerais juste vous inviter, on va fermer nos yeux, on va accueillir notre Dieu dans ce lieu. Seigneur, on veut t'inviter partout où on est. On veut ouvrir nos cœurs, on veut ouvrir nos pensées. On veut s'attendre à toi dans la foi. Parce que ta parole nous dit que celui qui te cherche doit croire que tu es là. Il doit croire que tu es le rémunérateur. Et nous nous approchons de toi. Merci de mettre ta paix dans les cœurs, ta joie, l'assurance que tu es avec nous. Nous voulons t'adorer, nous voulons te louer. Amen. Peu importe les circonstances, peu importe là où tu te trouves maintenant, ce que tu ressens, que tu sois dans la joie, que tu sois dans la paix, que tu sois dans l'affliction, dans l'angoisse, je t'ai invité à déclarer quelques paroles. La crie sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Vent, soleil, pluie, mon cœur te redit, tu es bon. Dans les bons comme dans les mauvais moments. On le déclare, il est bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil, pluie, mon cœur te redit, tu es bon. Tu es bon, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon, vent, soleil, mon cœur te redit, tu es bon, tu es bon.
est bon. Dans mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini, sans pédir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini. Te rejeter sans fin, tu m'aimais. Tu es si bon envers moi. Je me sens divin, tu m'as offert la foi. Tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini, sans pédir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, le mensonge tenus, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenu, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenu, sans fin tu me cherches. Aucune ombre
celui qui te cherche là où tu es, sans relâche. Et celui qui désire entretenir une relation avec toi, désire un cœur à cœur, à face avec toi. Et lui ne va pas venir se manifester à toi si toi tu le permets. Si toi tu n'ouvres pas ton cœur, si tu n'ouvres pas tes bras pour l'accueillir. Ce chant, c'est une déclaration d'amour à Dieu. Ce chant nous dit que notre désir, notre seul souhait, c'est de le chercher. C'est de chercher sa face. Aujourd'hui, si tu veux te laisser gagner par l'amour de Dieu, juste t'inviter, cherche-le. Traverse ce chant, déclare que tu cherches sa face. Ton désir, c'est de le rencontrer. Ton désir, c'est de vivre, d'expérimenter cet amour de ce Dieu extravagant. Tu nous appelles, chercher ma face, nos cœurs s'éveillent, nous te cherchons. Enseigne-nous, révèle ton cœur pour des prodiges. Vois-nous, Seigneur. Tous assemblés, nos cœurs sont affamés. Rassasie-nous de gloire et de merveille. Nous t'implorons, viens remplir ce lieu. Viens remplir ce lieu. Nous t'implorons, viens
et qui chante. Nous t'attendons, viens montre-nous ta gloire. Viens montre-nous ta gloire. Oh, montre-nous ta gloire. Oh Jésus, viens montrer ta gloire à toutes les personnes qui doutent de toi, toutes les personnes qui sont là et qui se posent des questions sur ton action, sur ta puissance, sur ton amour. Viens nous visiter. Viens nous visiter dans toute l'étendue de ta gloire. Viens nous visiter, Seigneur. Viens remplir nos vies, viens remplir notre cœur, viens remplir nos familles, viens remplir ce pays de ta gloire. Alléluia. Toi que nous glorifions, toi que
Tu es digne, oh, de nos louanges. Alléluia. Alléluia. Tu es digne de nos louanges. Alors, je vais commencer une série avec vous aujourd'hui qui s'appelle Notre réponse. On va regarder à 3 messages, donc 3 réponses distinctes dans cette période de confinement et dans cette période tellement inédite. Si je veux juste faire un petit constat de ce qu'on vit en ce moment, on peut dire qu'on vit une des périodes les plus troublées que notre monde connaît depuis au moins la période de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a qu'à regarder autour de nous cette atmosphère nauséabonde et de détresse. J'ai même regardé récemment sur internet, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, vous avez la ministre du Travail d'Italie qui est en train de faire son discours, et là vous la voyez fondre en larmes, littéralement s'écrouler en parlant du coronavirus. Partout, quand vous allez sur Facebook et sur les réseaux sociaux, vous voyez des vidéos qui arrivent sur votre Messenger alors que vous ne connaissez pas les gens qui vous écrivent, et ils vous envoient des vidéos du corps médical qui est littéralement en détresse. Tous les soirs, et ça s'accentue plus les jours passent, tous les soirs alors que je suis bien installé dans mon fauteuil, vous savez ce que j'entends? J'entends le bruit des hélicoptères. Ils ne sont pas en train de faire un entraînement, ils sont juste en train de se diriger vers l'hôpital de Strasbourg pour pouvoir désengorger les malades et les amener dans d'autres hôpitaux. Dans ces moments de ténèbres, l'Église doit trouver sa place bien plus que jamais. Et j'irais même au-delà de ça, c'est notre responsabilité. C'est une opportunité extraordinaire pour nous de montrer ce qu'est vraiment l'Église. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, ce n'est pas une association. L'Église, ce n'est pas un club. L'Église, ce sont des cœurs qui battent et des mains en action. Alors, quelle va être notre réponse? Quelle va être notre réponse en tant qu'Église locale? Quelle va être notre réponse en tant qu'Église corps du Christ? Et quelle va être ma réponse dans cette situation face à cette épidémie? Quelle est la place que Dieu veut que je prenne dans cette période? Alors, comme je vous l'ai dit, dans cette série, il y aura 3 messages et on va voir les 3 réponses dont le monde a besoin, et on le voit dans 1 Corinthiens 13, verset 13. En somme, 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'elles, c'est l'amour. Et aujourd'hui, on va s'arrêter sur le fondement de tout. Ce fondement qui est l'amour. Notre première réponse face au Covid-19, c'est l'amour. C'est la plus grande de toutes les puissances. Cette crise de ce Covid-19, de ce virus, a engendré tellement de choses négatives, mais je crois qu'on peut aussi relever des effets positifs. Ça nous a amenés et poussés à revenir aux fondamentaux. C'est grave de dire ça, mais il a fallu qu'on se retrouve confinés pour qu'on se rappelle qu'en réalité, le plus important sur Terre, c'est les relations. Combien de fois on peut se perdre dans tant de choses, dans notre carrière professionnelle, dans notre ministère, dans nos loisirs, dans notre confort, à la poursuite du matérialisme sans fin. Ce virus et ses conséquences nous ont ramenés à ce qui était vraiment important. Et Jésus a toujours été clair sur la terre. Il a toujours tenu le même discours. Il était capable de résumer la Bible,
voyez, ce gros livre avec tant de pages, il a été capable de résumer ce livre à 2 choses. Et on le voit dans Matthieu, chapitre 22, verset 37. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu dans ces 2 commandements. Aimer notre prochain est aussi important qu'aimer Dieu. Ce 2e commandement est semblable au premier. Les relations sont au centre de tout ce que Dieu a construit de toute éternité. Voilà pourquoi l'amour est la réponse la plus appropriée à ce monde et à l'Église. Elle est une puissance que rien ne peut arrêter et ce monde a cruellement besoin de cette réponse pendant cette période difficile. L'amour, c'est plus qu'un mot. L'amour, c'est plus que des actes. L'amour, c'est pas juste une émotion passagère. L'amour, écoutez bien, l'amour, c'est un engagement envers quelqu'un pour répondre à ce dont elle pourrait avoir besoin. Voilà ce qu'est l'amour. Avant toute autre chose, l'amour, c'est un engagement. Alors, j'aimerais vous poser une question. Où te trouves-tu dans cet engagement? Où es-tu dans cet engagement? Permettez-moi de clarifier ma pensée. Il me semble qu'en tant que chrétien, il nous arrive tellement de nous dédouaner ou de nous cacher derrière nos prières. Vous avez un ami qui vient vous voir et qui commence à pleurer, ou qui vous appelle au téléphone et qui vous dit « Voilà, ça va très mal avec ma femme, ça va très mal avec mon meilleur ami, on s'est pris la tête et on ne sait pas comment on va s'en sortir. » Il y a 2 possibilités. Soit vous l'avez au téléphone et puis vous lui dites « Ouais, écoute, je prierai pour toi. » Ou alors vous décidez de descendre de votre chambre, de vous rhabiller, de prendre votre voiture et d'aller faire des kilomètres pour aller passer du temps avec lui ou pour l'écouter. Vous avez peut-être un ami qui vient vers vous et qui vous confesse ses problèmes financiers. Et vous voyez qu'il est dans les difficultés. Alors il y a 2 possibilités, soit vous pouvez dire je prie, ou vous pouvez aussi vous dire comment je vais pouvoir m'engager envers cette personne pour l'aider financièrement. Comment je vais pouvoir en parler de façon secrète et discrète pour pouvoir le bénir financièrement. Comprenez-moi, je ne suis pas en train de dire que la prière, ça ne vaut pas la peine de le faire. La prière, c'est une puissance, elle est capable de changer les destinées des nations, elle est capable de tellement de choses, c'est une puissance. Mais je crois qu'il arrive également des moments où nous prions alors que nous sommes la réponse à nos prières. On est là et puis on dit Seigneur, tu bénis, mais en fait la réponse à la bénédiction de cette personne, c'est toi. Et l'amour est un engagement, ce n'est pas juste un moment de prière, les yeux fermés de son canapé, la main levée en disant Seigneur, je prie pour lui. Aimer vraiment, ça a toujours un coût. Que ce soit en termes de temps, que ce soit en termes financiers, que ce soit même émotionnellement. Parce que quand vous investissez émotionnellement dans une situation avec une personne qui passe par des moments difficiles, ça vous atteint. Donc ça vous coûte quelque chose. Ça vous fait sortir de votre confort. Et Jésus, quand il parcourait la Galilée, il allait vers des lépreux, il allait vers des personnes qui avaient des démons, et il sortait de son confort. Il n'était pas avec le summum de la société, avec les gens qui étaient beaux, propres et riches. Il y a toujours un coût pour manifester son amour. Ça me fait penser toujours à cette image où Jésus est face aux lépreux, et alors qu'il est face aux lépreux, il aurait pu se dire « je prie pour toi ». Vous savez ce qu'il a fait? L'amour qu'il portait à cet homme l'a amené à s'engager. Il a posé sa main sur lui, et il a prié pour lui, il a été guéri. Jésus n'a pas fait seulement de prier, il s'est engagé émotionnellement, même physiquement auprès de cet homme. Alors, où en es-tu aujourd'hui dans ton engagement envers ton prochain? Comment t'es-tu positionné dans cette période troublée? Je suis conscient qu'alors que je vous parle, il y a des gens derrière l'écran, qui sont en train de répondre, et il y en a qui disent « Mais comment tu veux que je manifeste de l'amour alors que je suis complètement sec?
comment je peux agir envers mon prochain, comment je peux donner ce que je n'ai pas reçu. Je ne me sens pas capable d'aimer mon prochain, je suis fatigué, je suis abattu. J'ai tellement été déçu en donnant. Regardez la réponse. Quand je préparais ce message, j'avais une image d'un robinet fermé. Vous savez, des fois, quand vous laissez un robinet fermé pendant trop longtemps, ça peut être difficile à réenclencher. Et tant de choses peuvent venir comme fermer le robinet de notre compassion et de notre amour. Lorsque vous êtes trahi, lorsque vous êtes sujet à la surmédiatisation. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de réfléchir à ça. Regardez sur Facebook, regardez sur tous les réseaux sociaux. On va vous envoyer des vidéos, mais trash au possible. Vous allez voir des gens se faire tuer, des gens à qui on va couper la tête. C'est des choses qui sont horribles. On va avoir des enfants qui sont tellement mecs qu'on ne voit que les os. Et cette surmédiatisation nous amène à nous désensibiliser. Et ça nous empêche de manifester réellement notre amour et notre compassion. La victimisation, l'égoïsme, le légalisme. Qu'est-ce que j'entends aujourd'hui des chrétiens qui disent oui, c'est le jugement de Dieu, ils l'ont mérité, si cette église est touchée, c'est parce qu'ils sont dans le péché. Ça, c'est du légalisme, vous faites partie du clan des pharisiens. Mais j'aimerais vous encourager, j'aimerais vous dire, mon ami, c'est possible de réouvrir ce robinet et laisser couler le fleuve de Dieu à nouveau. Peu importe tes blessures passées, peu importe tes trahisons, peu importe ce qui t'a blessé, Dieu est capable, alors que je te parle, de manifester sa grâce et de venir te guérir. Peu importe ce que tu as pu passer comme douleur, Dieu est capable de guérir. Alors j'aimerais vous laisser deux encouragements ce matin. La première, c'est que Dieu veut faire avec toi, qui a perdu ta compassion pour les autres, ce verset qui est dans Ézéchiel 36, verset 26. Écoutez bien. Toi qui as perdu ta compassion, toi qui as ce robinet qui est totalement fermé, juste écoute ce passage. Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Lui-même veut réouvrir ce robinet d'amour et de compassion pour toi, afin que tout à nouveau, son fleuve, ses eaux vives puissent restaurer, puissent guérir, puissent renouveler. Deuxième encouragement, ça se trouve dans Romains chapitre 5, verset 5. Or, notre espérance ne risque pas de tourner à notre confusion, car Dieu a versé son amour dans notre cœur par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. C'est un fait réel. C'est une promesse sur laquelle tu peux t'appuyer. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne ressens rien. Peut-être qu'aujourd'hui, même émotionnellement, tu as du mal à manifester la compassion. Tu as même du mal à ressentir de l'angoisse, des inquiétudes, de la tristesse quand tu vois ce qui se passe autour de toi. Mais je t'invite à saisir cette réalité par la foi. Il a versé son amour en toi par son esprit. Il n'est pas écrit « il versera ». Ce n'est pas une promesse pour demain, c'est « il a versé ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'amour de Dieu a été versé en toi. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu ne manifestes pas, tu ne ressens pas cet amour, c'est que tu ne l'as pas saisi par la foi. C'est un cadeau que Dieu te fait, c'est à toi d'aller le saisir. Tu as reçu tout ce qui est nécessaire pour pouvoir saisir cette promesse pour toi. Tu es co-héritier de Christ, tu es fille et fils du roi des rois. Alors tu as accès à cette promesse. Tu peux le saisir en sortant cette clé de la foi qui va te permettre de recevoir ces sources d'eau vive qui vont déverser en toi un amour nouveau. Vous êtes peut-être là puis vous vous dites mais je n'arrive pas à manifester l'amour pour telle ou telle personne ou telle catégorie de personnes ou dans cette situation. Commence à déclarer Seigneur, tu as versé en moi l'amour à travers ton Esprit Saint et je le reçois. Je le saisis maintenant par la foi.
Et croyez-moi, alors que vous allez faire ça, ce qui va se passer, c'est que vous allez commencer à le vivre, et à le vivre, et à le vivre, jusqu'à ce que cet amour puisse être déferlé de vous pour bénir d'autres alentour de vous. Alors comment manifester son amour? Comment demain, cette réponse de l'amour, on va pouvoir la manifester dans cette période tellement troublée? La première chose, c'est que nous devons manifester notre amour de façon concrète. 1 Jean, chapitre 3, verset 18, c'est un verset qu'on aime beaucoup ici à l'église La Passerelle. C'est un verset qu'on va bientôt mettre dans notre église parce que c'est quelque chose qui nous allume. 1 Jean, chapitre 3, verset 18. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'elle manifeste sa réalité par des actes. En tant qu'Église, nous sommes appelés à plus que prier. Nous sommes appelés à nous engager envers notre prochain, et cela au-delà des discours et des belles paroles. J'écoutais encore récemment sur RMC un témoignage d'une dame qui a été atteinte du coronavirus. Et cette dame, alors qu'elle vivait ça, elle a été soignée par le corps médical et elle a été impressionnée de la manière avec laquelle elle avait été prise en charge. Donc, en elle est née une compassion pour ces personnes. Donc, elle s'est dit, je veux manifester mon amour, pas seulement avec des paroles, pas seulement avec des discours, concrètement. Donc, elle a réfléchi et elle a contacté un de ses amis boulangers. Et ensemble, ils ont mis un projet en place d'amener chaque jour des croissants au corps médical. Et ça a commencé tout petit, et ils ont commencé comme ça à distribuer. Et aujourd'hui, des gens viennent et donnent de l'argent pour leur projet, et chaque jour, le corps médical peut recevoir un croissant. De me dire, c'est pas grand-chose, mais ça, c'est l'amour qui agit concrètement. C'est une preuve d'amour. Et quand elle racontait comment ce corps médical recevait ces croissants, elle disait, c'est plus fort que tous les merci qui puissent exister. Vous voyez la reconnaissance dans les yeux de ces personnes qui recevaient juste ces croissants. Donc la question à se poser, c'est comment, à mon niveau, je peux manifester l'amour de Jésus? Comment je peux manifester l'amour de Christ dans ma famille, auprès de mes proches? Peut-être auprès du corps médical, peut-être auprès de toutes ces personnes qui sont là en première ligne, au combat. Je vous donne juste quelques pistes. Prenez des nouvelles. Prenez votre téléphone. Vous n'aimez pas téléphoner, c'est le moment. Apprenez à téléphoner. Prenez des nouvelles, passez 5-10 minutes avec des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, que vous appréciez. Montrez-leur que vous les aimez. Appelez-les. Passez du temps sur Zoom. Organisez des temps avec des amis. Faites des apéros sur Zoom. Faites des courriers de remerciement. Peut-être au maire de votre ville, peut-être même aux autorités, peut-être aux ministres. Parce que, croyez-moi, on peut les critiquer, mais j'aimerais pas être à leur place. J'aimerais pas être à leur place, parce qu'ils sont face à des décisions qui nous dépassent largement. Donc à nous aussi de leur apporter notre appréciation et nos encouragements. Le bénévolat pour amener de la nourriture, il y a des personnes qui sont isolées, qui ne peuvent pas sortir, prendre leur voiture, prendre des courses, aller chercher de la nourriture pour eux. Vous avez une formation de soignant, engagez-vous si vous le pouvez. Après ce message, vous verrez, on va vous expliquer comment on a prévu d'enclencher un mouvement d'amour et de façon très concrète. On a un projet qu'on veut lancer. Alors restez avec nous après ce message. On vous donnera un peu plus de détails. Première chose, comment manifester son amour concrètement. Deuxième chose, avec des intentions pures. C'est bien de manifester notre amour. C'est mieux de manifester notre amour avec de bonnes intentions. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Toutes nos actions, aussi belles soient-elles, aussi coûteuses soient-elles, aussi élaborées soient-elles, elles ne valent rien si elles ne trouvent pas leur source dans l'amour. Lorsque nous agissons pour notre prochain, ne perdons jamais de vue le pourquoi. Pourquoi tu fais les choses? Pourquoi tu agis?
Demain, tu vas t'engager pour ton prochain alors que l'amour de Christ soit ton guide et pas des intérêts dissimulés. Enfin, l'amour que nous allons manifester, ce processus, cette prise de conscience, cet engagement va provoquer des conséquences. Alors qu'on a cette prise de conscience, si nous manifestons cet amour et que nous nous engageons auprès de nos familles, auprès de nos prochains, dans cette période difficile, regardez ce que la Bible déclare dans Jean 13, verset 35. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Voilà la conséquence. La conséquence de la réponse de l'amour, c'est une église qui brille. C'est des chrétiens qui manifestent leur vraie nature. C'est des chrétiens qui deviennent les mains de Christ, qui deviennent les pieds de Christ, qui deviennent la parole d'espoir de Christ. C'est l'outil marketing le plus puissant qui existe, l'amour. Pour conclure, j'aimerais résumer mon message de cette manière. Engage-toi à aimer ton prochain, et c'est de cette manière que l'Église pourra briller au sein des ténèbres. Engage-toi pour que la lumière de Christ puisse atteindre ta sphère d'influence. J'aimerais prier, on va fermer nos yeux. Et dans ce moment, j'aimerais juste que vous puissiez, là où vous vous trouvez, prendre une décision. Cette décision de ne pas juste agir sur une émotion, de ne pas agir juste pour vous sentir mieux, vous déculpabiliser, mais que vous puissiez vous engager auprès de votre prochain. Vous engager dans des œuvres de compassion, dans des œuvres d'amour, durant cette période tellement troublée. Là où vous êtes, je vous demande de fermer vos yeux et je vais prier et je demande à ce que toutes les personnes qui veulent s'engager devant Dieu, simplement levez votre main là où vous êtes. Alors que Dieu vous voit, levez juste la main en disant Seigneur, j'ai entendu ce message et je veux m'engager. Père, je prie maintenant pour toutes les personnes qui voient ce message. Et je te demande que dans ce moment, ton esprit puisse convaincre, ton esprit puisse agir. Seigneur, nous ne sommes pas guidés par nos émotions. Nous ne sommes pas guidés pour nous déculpabiliser, nous sommes guidés par l'amour qui a été versé en nous par l'Esprit Saint. Et je te demande, Seigneur, de déverser maintenant un amour inaltérable. Je te demande aussi, Seigneur, d'intervenir à toutes les personnes qui ont été blessées, qui ont été mis de côté, qui ont été découragées dans l'amour qu'ils manifestaient pour les autres. Je te demande que ce robinet puisse à nouveau se réouvrir. Seigneur, je te demande que tu puisses apporter la guérison, toi, Saint-Esprit, qui est ce Saint Consolateur. Viens consoler, Seigneur, et viens les amener à pouvoir entrer dans une dimension nouvelle de ton amour. Merci pour tous les engagements qui sont prévus. Seigneur, on veut se réjouir de ce que tu vas pouvoir utiliser ce moment difficile pour la transformer en opportunité afin de faire briller l'Église. À toi revienne toute la puissance et la gloire. Amen. Amen. On va juste terminer par un dernier chant qui est de circonstance. Tous ont besoin d'être aimés d'un amour sans limite, que ta grâce coule en moi. Je vous invite à chanter ce chant et après ce chant, on aura un temps où on va pouvoir partager autour de ce mouvement d'amour. Alors restez bien avec nous. J'espère que ce message vous a défié dans votre vie et que ça va vous amener à vous lancer dans des actes profonds d'amour pour les personnes qui sont autour de nous. Nous sommes appelés à être les lumières du monde, à être celles de la terre. Et dans ce moment inédit, dans ce moment difficile pour notre pays, pour le monde, nous sommes appelés à être ces lumières et à être ces influenceurs, ces porteurs d'espoir. Et j'espère que ce message vous aura touché et vous amènera à entrer dans ce mouvement que nous allons lancer ensemble. On va prendre ce dernier chant qui dit Sauveur, qui déplace les montagnes. Parce qu'il est ce Sauveur qui est capable de déplacer toutes les montagnes, capable de se manifester encore à tellement de gens aujourd'hui.
Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, les peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je crois. Et je me soumets. Sauveur qui déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Amen. Resplendis pour que le monde voie la gloire du ressuscité. Soyez bénis, bonne semaine, et on se dit à très bientôt sur les Zooms. On sera encore heureux de vous voir. À bientôt. Je pense que comme moi, ce message a résonné à l'intérieur de votre cœur et vraiment on veut vous donner la possibilité de ne pas rester sur une émotion passagère, mais vraiment faire quelque chose de concret aujourd'hui pendant cette période de confinement, de vraiment agir, d'être en action pour ce mouvement de compassion qu'on veut lancer vraiment à l'est de la France particulièrement. Donc ce que je vous propose, si ça vous intéresse, c'est de venir faire partie donc, de cette équipe où on va avoir des réunions de travail, on va pouvoir discuter, mettre nos ressources en commun, mettre nos idées en commun et vraiment pouvoir agir pendant cette période un peu particulière du confinement. Donc si ça vous intéresse, ce que je vous propose donc, pour l'église La Passerelle, de nous écrire sur le groupe WhatsApp qu'on a, ce sera plus simple. Pour ceux peut-être qui ne font pas partie de ce groupe, je vais vous mettre tout de suite en bas le lien de notre mail. Vous pouvez nous envoyer un petit mot par mail ou bien sinon directement en commentaire en dessous de la vidéo YouTube. En tout cas, vraiment, on espère pouvoir lancer ce mouvement assez rapidement et voilà, pouvoir agir concrètement pour les personnes qui sont dehors, pour les personnes qui en ont besoin et pouvoir vraiment montrer l'amour de Jésus à travers aussi nos actions. Donc, je vous laisse là-dessus et pour ceux qui le veulent, rejoignez-nous.